Nous sommes en direct avec un sismologue de Nantes, Éric Beclerc. Bonjour monsieur, merci d'être en direct sur iTélé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce séisme magnitude 5, vous nous confirmez? Oui, bonjour. Et effectivement, oui, c'est une magnitude, ce qu'on appelle une magnitude locale, hein. C'est donc une des manières de quantifier l'énergie d'un séisme, c'est-à-dire que on peut pas forcément tout de suite la comparer à des magnitudes 7 comme on entend, parce que c'est ce qu'on appelle des magnitudes de moment. Ce qui est le plus important pour les populations, je pense que c'est ce qu'on appelle l'intensité, donc le ressenti. Il se catégorie plutôt autour de l'épicentre dans les catégories 5 d'intensité cette fois-ci, c'est-à-dire ce qui peut occasionner des dégâts très légers sur des constructions vulnérables. Donc c'est un séisme qui a eu lieu plutôt au nord de Rochefort, hein, dans les marais, entre Rochefort et La Rochelle, au sud de La Rochelle et au nord de Rochefort. Est-ce que cette zone est particulièrement connue comme étant une zone sismique ? En fait, c'est un peu tout le problème de l'ouest de la France, hein. C'est qu'il a un héritage géologique important avec des grandes failles qui se prolongent vers le sud sur Oléron, sur Ré, sur La Rochelle, en fait, qui descendent depuis le massif armoricain, ce qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain, qui passe par Nantes aussi à peu près, et donc ça, c'est des très très vieilles chaînes de montagnes qui ont fait ces accidents tectoniques, on va dire. Aujourd'hui, il y a des résidus de mouvement. Alors, est-ce qu'il y a du déplacement? Ça, c'est difficile à dire parce que les GPS n'enregistrent pas beaucoup de déplacements, mais par contre, des séismes, il y en a. Et il y en a, oui, il y en a eu un très important en 72 à Oléron, en septembre 72. Il y en a régulièrement, que ce soit du côté de La Rochelle, du Pertuis d'Antioche, d'Oléron, dans ces coins-là. Dans tout l'ouest de la France, globalement, il y a des séismes de magnitude. Ça reste des magnitudes modérées parce que les objets qui sont en jeu ne peuvent pas vraiment se déclencher des grandes magnitudes. Et puis les mécanismes ne sont pas forcément ceux des mécanismes séismes classiques comme on les imagine avec des frontières de plaques. On est très loin d'une frontière de plaques. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle des séismes intraplaques qui sont là principalement par l'héritage en fait d'anciennes fractures qui étaient là et qui se remettent un petit peu à jouer lorsque les forces deviennent un peu trop importantes. Mais tout de même, tout en relativisant cette intensité, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça dans cette région? Oui, tout à fait. Tout dépend de ce qu'on appelle longtemps. À l'échelle humaine, oui. À l'échelle de la Terre, non, pas beaucoup, hein, parce que je vous dis, 72, c'était un très gros aussi séisme qui avait été ressenti jusque dans la région parisienne. Il y a eu à peine 2 ans, il y en avait eu un magnitude 4,5 du côté de Vannes. Donc il y en a dans l'ouest de la France. Au final, si on regarde sur une année, il y en a peut-être de cette ampleur-là, on va dire un tous les 10 ans, 10-15 ans à peu près.